La tour des arcanes se dresse toujours plus haut, mais nos héros progressent avec détermination. Après avoir franchi 7 étages, ils atteignent enfin la moitié de leur ascension. Le dernier étage, celui de la nature, a mis leur courage et leur ingéniosité à rude épreuve. Sans le fer de lance de la Sainte Catherine, leur victoire aurait été incertaine, tant les défis se sont révélés implacables. Courage compagnons, le temps presse, seulement 13 heures les séparent de l'accomplissement des sombres desseins d'Hector Pascal. Alors que nos héros émergent de l'école de la nature, rejoignant Saturnin et Nathanaël restés à l'extérieur, une question brûle sur toutes les lèvres. Quelle sera la prochaine école ? Quel nouveau défi les attend au sommet de cet escalier sans fin ? Allez, trou de balle, c'est à toi de présenter, là. Mais de qui il parle là, celui-là? Bah de toi, tocard. Non mais ça va les insultes là? Oui, vos grossièretés, ça commence à bien faire. Oh, c'est bon, hein, ça fait 2 épisodes que l'autre y arrive à se défiler, là. Hein, on a dû demander au Tarlouse et puis au capitaine de faire les présentations pour nous, ça commence à bien faire, hein. Non c'est pas vrai d'abord, j'avais un arrêt maladie et puis Tu veux pas un mi-temps thérapeutique non plus, hein? Non mais c'est vrai quoi, un tiers-temps pour la tour des arcanes ça aurait été sympa ça, puis Tarlouse. Non mais tu sais moi, c'est pas facile avec mes genoux, mon asthme et puis Et quoi encore? tu sais je suis neurodivergent aussi, puis tu vois Ah il est chiant celui-là. Laisse tomber Saturnin, de toute façon il voit pas que tu as des petits handicaps et que c'est pas facile au quotidien. Si tu continues, je vais te rendre définitivement handicapé, toi. Hein quoi? Ah oui mais c'est pas bête ça, comme ça on pourra toucher la pension d'invalidité partielle et tout ça là. Eh mais s'il y a une pension c'est pour moi hein. Non mais comme il était soufflé l'idée, on fait 50-50, hein, 50-50. 80% pour moi. Ah mais non! Si, c'est moi qui décide. Non mais laisse-moi négocier toi! T'es sûr que t'es en position de négocier, toi? Ah non, c'est bon. Voilà. Bon bah ça fait 15 pour moi et 5 pour lui. Non mais ça va pas non Bon, et vous avez fini, là, vos charabia, là. Moi, j'aimerais bien que l'épisode commence. Et pour ça, il faut le présenter, et il y a l'autre qui se défile encore. Mais non, je me défile pas! Bah qu'est-ce que t'attends alors? Bon, ça va, j'ai compris. Bon. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, une note sur les différentes plateformes de podcast, c'est très important. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, le Discord, et puis lâcher des sous sur le Tipeee, sinon il y a Marco qui va casser les couilles. Ah, s'il vous plaît, argent bébé, mangez bébé. Qu'est-ce que je disais? Bon, enfin, allez, l'épisode commence. Allez, chut, taisez-vous. Allez les garçons, ne traînons pas. Ouais, allez, on se bouge le cul. 2 secondes, j'ai du mal à suivre. Toujours à la ramasse, celui-là. Oui, allez Kevin, bouge-toi le cul. Mais je fais ce que je peux. Oh là là. Mais t'es vraiment qu'un sac à graisse en blanc, ambulant. Oh, y a un U en blanc. Non, il y en a 2 en bubulant. Oh là là. Et après, on dit que c'est moi qui suis à la ramasse. Kevin, t'as pas pris tes stimulants? Non, mais j'aurais dû. Parce que là, c'est plutôt lent que stimulant. Pas terrible, ce calembour. Oui, bah bouge-toi. Gros patapouf. Oh. Allez, ça y est, on y est. Oh, putain. Ah, vous êtes là, ça y est. Par la déesse, vous vous en êtes sortis? Bah ouais, tu croyais quoi, toi? Je suis si heureux de vous revoir. Ouais, doucement quand même, hein. Ah, ma sirène. Ah, t'es là. Mon canard. Viens dans mes bras. Ah. Ouais, doucement, vous aussi, tous les deux, là. Mon cœur s'emplit de joie de tous vous revoir, sains et saufs. Oh. Hormis, Oh. Monsieur Kevin, Oh. vous allez bien? Oh, ouais, 2 secondes. Oh. Monsieur Kevin, il vous est arrivé malheur dans cette école? Oh. Non, il a juste couru un petit peu. Ah, d'accord. Ah, ma sirène, tu m'as manqué. Toi aussi, mon canard. 7 heures sans toi m'a paru une éternité. C'est vrai? Ah, ça y est, le commence encore. J'ai cru que tu ne reviendrais pas. Jamais je ne t'abandonnerai, mon canard. Moi non plus, ma sirène. Mon trésor, viens ici. Ah, mon chou à la crème, viens là que je te dévore. Ah non, vous ne faites pas vos saloperies quand je suis là, il est déjà dit. Mais quoi? Mais enfin, Monsieur Marco, le scellé, ils sont heureux de se revoir. Ouais, c'est bon, hein. Moi, je suis sûr que Nathanaël voudrait faire pareil avec toi, Roxane. Dis pas n'importe quoi, toi, et arrête de m'appeler Roxane. Non, et puis c'est bon, là. Elle s'est absentée 1 heure, c'est bon, on n'est pas s'inquiète plus, ils en ont plus. Et alors? Bah c'est pas la peine de vous faire vos saloperies là comme ça tout le temps là, c'est dégueulasse. Mais bordel, j'ai le droit. À toujours se lécher la glotte et tout là, ça devient pénible et dégueulasse, merde. Ah, dégueulasse. Ah quoi, vas-y dis ce que tu faisais dans ton auberge, hein. Ça n'a rien à voir. Marco, au bout d'un moment, on fait ce qu'on veut. Merde. Non, le Nabou, il a raison.
Arrêtez avec vos niaiseries et toi aussi le canard. On n'est pas là pour ça. Quoi? T'as compris? T'iras sauter la petite plus tard. Rox! Bah quoi, c'est vrai non? Eh, doucement, c'est ma sœur quand même. Oui, et puis Rox, ça ne se dit pas! Mais si, ça se dit. Et toi, Saturnin, tu ne dis rien? Hein, quoi? Tu pourrais me défendre quand même! Ouais, mais C'est vrai ça, tu pourrais la défendre contre le Lox? Un vrai homme, c'est ce qu'il ferait, hein? Pas vrai? Mais ta gueule, toi! Allez, vas-y, défends-la. Ouais, Allez, dis quelque chose, Saturnin! Rox, Quoi? Et si on allait à la prochaine école, tiens? Ouais, c'est vrai. Comment? Après tout, on n'a pas le temps, et puis on est en retard, et puis... Tu me déçois beaucoup, Saturnin! Ouais, mais t'es marrante, toi! De quoi? Moi, je suis marrante! Marco a raison, tu dois me défendre! Mais arrête, je te défends tout le temps, là! Oui, mais pas là! Oh, le fouteur de merde, celui-là. Essaie. Oui, mais pour ce genre de truc, tu pourrais faire un effort. Oui, mais pas pour des gamineries aussi, t'es marrante, toi. Tu me traites de gamine maintenant. Pédophile. Mais non, ça n'a rien à voir. Tu me déçois, Saturnin. Tu me déçois profondément. Mais non, oh putain. Doucement, doucement, compagnon, cela ne sert à rien de vous énerver. Et Monsieur Saturnin a raison. Nous devrions nous diriger vers la prochaine école. Le temps presse. Ouais, mais doucement, je suis encore un peu essoufflé. Gras double. Allez, allons-y. Bah, je suis quand même déçu, moi aussi, après tout. De quoi donc? Y'aurait cru quand même Saturnin plus combatif que ça. Et arrête de foutre la merde, toi, là. Moi, je trouve qu'il a raison, Marco. En même temps, avec sa nana qui le castre avec ses conneries de féminisme, paraît que c'est un homme construit et tout maintenant. Déconstruis, Roxane. Arrête de m'appeler Roxane. Saturnin, dis quelque chose, merde. Ouais, alors du coup, vous êtes tombé sur quelle école? C'était la nature, c'est ça? Saturnin, non. Ouais, on est tombé sur celle de la nature et on a tout défoncé. Vraiment? Oui, c'était horrible. Il y avait un labyrinthe vivant avec des arbres et tout, là. Une horreur. Rox et Kevin ont tout cramé, d'ailleurs. Par la déesse, vous avez mis le feu à ce labyrinthe? Ouais, et on a tout rasé. Et on a construit un parking dessus. Résultat des courses, on s'est retrouvé devant une dryade qui voulait nous massacrer. Une dryade? Mais comment avez-vous fait? Seule la magie peut l'atteindre. Et vous en étiez dépourvu? Avec un petit jet de lance de la Sainte Catherine dans son crâne. Oh, d'accord. C'était propre, net, sain, efficace et sans bavure. Et ensuite? On est tombé sur une arène et on a affronté une horrible chose. Quoi donc? On a affronté une hydre à 5 têtes. Une hydre? Décidément, c'était une sacrée école. Ouais, et j'ai appris un truc, c'est que les hydres, elles aiment bien le poulet. Pas vrai, le nabo? Ah, c'était très malin de votre part, bande d'enfoirés. Oh, mais sois pas timide. Arrêtez, c'est bon, hein. Quelle est donc cette histoire de poule? Rien, il s'est rien passé, c'est tout, c'est bon. Allez, on avance. Ouais, je veux savoir. Non. Ensuite, si tu veux savoir, on a une énigme. Ah ouais, une énigme? Ouais, pour changer, comme à chaque fois. Mais on s'en est bien tiré, comme vous voyez. Quand même, c'est une sacrée école. Heureusement que Rox était là. On avait besoin de ses biceps. Eh ouais. Ouais, et vous pensez que nous tomberons sur quelle école après? J'en sais rien, nous verrons sur le moment. D'ailleurs, attention à l'escalier. Et toi, Mélusine, t'en penses quoi? Tu penses qu'on va tomber sur quelle école? Mais j'en sais rien, moi. Comment tu veux que je sache? Je sais pas, moi, je disais que... Peut-être l'école du mental, Saturnin. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu vas en avoir besoin pour ta future abstinence. Hein, quoi? Non, mais... Si. Ça va être l'auberge du cul tourné. Mais enfin, Mélusine. Non, c'est tout. Ah, c'est mon moment préféré. Mais pourquoi tu dis ça, Mélusine? Tant que tu ne sauras pas défendre ta copine, ce sera ceinture, voilà. Ah non, pas ça. Et voilà, tu peux te la mettre derrière l'orteil. Ouais. C'est derrière l'oreille, Rox. Ah ouais, je sais pas s'il est suffisamment souple pour ça. Mais enfin, Mélusine ne le prend pas comme ça. Je le prends comme je veux. Et c'est là qu'on voit que ce sont les femmes qui ont le pouvoir à ce niveau-là. De quoi? Et il est longtemps vu à travers le mono belge. Les hommes, ils baisent quand ils peuvent. Et les femmes, elles baisent quand elles veulent. Oh, mais ta gueule, toi, c'est de ta faute tout ça. Arrête de foutre la merde, tu commences à me gonfler. Il ne fout pas la merde. Il constate juste que tu ne sais pas la défendre, c'est tout. C'est quoi, va te faire foutre. Et du coup, maintenant, c'est la grève du sexe. C'est ça de se mettre avec une syndicaliste. Bon, les garçons, mêlez-vous de vos fesses. Merci. Bien dit, mademoiselle. Madame, merde. C'est pas la peine d'être aussi agressive, enfin, il t'a rien dit. Je ne suis pas agressive. Bon, s'il vous plaît. Nous sommes devant la prochaine école. Un peu de calme. Cela ne sert à rien de s'énerver. Oui, et toujours le même schéma. Une porte qui mène vers l'étage supérieur, qui est fermée, et une autre qui mène vers l'épreuve, tout simplement. Et un panneau que je ne sais pas très bien lire. Oui, mais tu reconnais quand même la lettre U, hein, tu l'as dit tout à l'heure. C'est Gargamel qui m'a donné quelques cours de lecture. Et il progresse. C'est un bon élève. Probablement mon meilleur.
Ne t'emballe pas non plus. Espèce de faillot, je suis sûr que tu iras le voir à la fin des cours pour laver le tableau. Ouais, tu viendras avec moi avec ton physique de grosse éponge là. Bref. L'inscription est ici. Je vais vous faire la lecture. Ce qui donne un sens à la vie, donne un sens à la mort. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il a besoin d'un outil. Il a besoin d'un rabot ou d'une charrue. L'agriculteur, dans son labourage, arrache peu à peu quelques secrets à la nature. Et la vérité qu'il arrache est universelle. Mais c'est quoi encore ce charabia? Je n'en suis pas sûr. Je pense soit à la nécromancie blanche ou à l'école de la Terre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Nathanaël? Je pense à ça car cette inscription, ça peut être une image en rapport à la vie, à la mort, les obstacles, ce qui peut être en lien à la nécromancie blanche. Cela dit, ça peut être aussi en lien avec la Terre par rapport à l'agriculture et tout ça. Ça peut être aussi les illusions ou la transformation? À chaque fois, lui, il dit les illusions. Pourquoi vous dites ça, monsieur Saturnin, les illusions ou la transformation? Bah je sais pas, je dis ça comme ça, ça parle d'outils et tout là. Et les outils, ça permet de s'approprier la nature et donc de transformer. Oui, ce n'est pas bête. Ouais, mais un peu capillotracté quand même. De quoi? Tiré par les cheveux. Oui, c'est vrai, mais l'idée est là. Il faut le souligner quand même. Et toi, t'en penses quoi, ma sirène? Je ne sais pas, Saturnin. Bon, t'arrêtes de bouder là, oui. Je ne boude pas. Mais si, je le vois que tu boudes. Depuis tout à l'heure, tu fais la gueule. Je ne fais pas la gueule. Oh là là, les histoires de cul qui continuent encore. Ouais, bah c'est elle là, elle fait des histoires et tout là. Comment ça, moi? C'est moi qui fais des histoires. Bah oui, là, t'arrêtes pas de... Ouais, là, c'est bon, là, vous avez fini tous les deux, là. Monsieur Kevin a raison, ce n'est pas le moment. Nous sommes dans la tour des arcanes. Pas dans une thérapie de couple. Ouais, exactement. On est dans la tour des arcanes. On n'est pas devant le juge des affaires familiales. Vous réglerez vos différends plus tard. Et pour la garde de Kevin, c'est moi qui tranche. Dommage, il y a les saltils, les popcorn. Bon alors, qui vient avec moi dans ces lieux? Pas moi. Pourquoi tu te défiles à chaque fois, toi? Non mais c'est bon là, à chaque fois il y va là, chacun son tour. Saturnin n'a qu'à y aller puisqu'il est lesté là. Ouais, tu sais quoi Marco, je vais y aller. Ça me changera de l'autre là qui est aimable comme une porte de prison. La porte de prison elle t'emmerde. Eh bien pas autant que moi. Quoi? Oh là là, mais vous cassez les couilles. J'y vais avec Nathanaël. Qui d'autre vient avec nous? Ça dépend, on peut y aller à combien? Alors attends, je vais te dire ça. Alors pour cette épreuve, seuls 3 d'entre vous auront l'honneur de franchir le seuil et de s'engager dans les profondeurs de l'arcane. Le reste du groupe devra demeurer à l'extérieur en attendant blablabla blablabla blablabla. Pourquoi il faut un message si long là pour dire qu'on y va juste à 3? Oui, c'est vrai que d'habitude il est plus court. Bon, voilà, 3 là, 3. Comme ton cul. Ta gueule toi. Allez, qui vient avec nous? Moi. Ah. Je l'ai dit en premier. Et mon poing dans ta gueule, je vais l'envoyer en premier aussi. Un point de non-retour alors? Alors toi, tu vas voir. Oh non. Doucement, messieurs, ça commence à bien faire. Ouais, et puis au pire, vous la jouez à pile ou face et puis c'est tout. Ouais, je suis d'accord, c'est très bien, c'est impartial. Attends, je dois avoir une pièce sur moi. Voilà. Ok, pour la pile ou face, moi je prends face. Ok, et donc moi pile. Et hop. Et voilà. Pile. Quoi? Mais t'as triché. Mais comment tu veux que je triche? Je l'ai fait devant toi. Il a raison, monsieur Rox. Ouais, mais c'est pas du jeu, je vais devoir rester avec le nabo et la petite qui fait la gueule, là. Je ne fais pas la gueule. Oui, mais monsieur Rox, c'est un peu le hasard, en fait. C'est la déesse qui a décidé. Je l'emmerde, ta déesse. Tu sais quoi, du coup? À la prochaine école, tu iras. Ça te va? Ouais, y a intérêt. Et pas dans Trouloupe, hein. Bon allez, on y va? Oui, monsieur Saturnin. Et dépêchez-vous. Pas envie de me faire chier ici trop longtemps. Allez, c'est parti. Bon, voyons voir sur quoi nous allons tomber. Honnêtement, je n'en sais rien. Ça ressemblait aussi à l'école de la nature vu l'inscription, mais on l'a déjà fait. En effet. Et honnêtement, j'opte plutôt pour la Terre. Mais les autres options ne semblent pas non plus dénuées de sens. Lesquelles? Celle de Saturnin? Oui, en effet. La transformation me semble correcte également. Bref, nous verrons bien. Ouais. Ça va, monsieur Saturnin? Ouais. Tiens, lui aussi il fait la tronche. Mais non. La porte s'est refermée, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Alors, pour info, non, je fais pas la tronche. C'est juste Mélusine qui est chiante. Ah, vous savez, la vie de couple n'est pas toujours rose. Comme dirait mon foie, la vie n'est pas si rose. Ouais. S'il vous plaît, monsieur Kevin, vous voyez bien qu'il est préoccupé. Ne commencez pas et laissez-moi l'aider. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es un prêtre, non? Et alors, je n'ai pas fait vœu de chasteté. Après, quant à la foi, la vie n'est pas si rose non plus. Ouais.
La foi, cirrhose, vous l'avez... Ouais, tu te répètes là. Avec vos tronches d'enterrement en même temps, c'est pas facile. Vous le savez, j'ai eu un compagnon. Je connais les contraintes du couple. Mais l'usine aussi, avec ses connaissances en mécanique. Cela fait partie de la vie de couple d'avoir des dissensions. Sanction. Ouais, enfin, toi Nathanaël, t'étais avec un homme, pas avec une femme. Pardon? Bah oui, les femmes c'est pas pareil, tu ne sais pas ce que c'est. Mais enfin, voyons, je ne peux pas vous laisser dire ça. Bah si, les hommes ils sont moins chiants. Je peux vous assurer que les hommes peuvent se montrer aussi pénibles que les dames. C'est juste une question de personnalité. Ouais, bah je suis pas d'accord. Par exemple, mettez-vous en couple avec Monsieur Kevin et vous comprendrez. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, De quoi? les blagues de merde et les petites odeurs, merci hein. Mais ça va, oui. C'est une boutade, Monsieur Kevin. Merci de prévenir, avec toi j'ai pas l'habitude. Hein. Cela dit, il ferait bien à manger. Parce que là-dessus, Mélusine, c'est une catastrophe. Oh oui, elle est douée pour un tas de choses, mais la cuisine, ça va pas, hein. C'était quoi déjà ce qu'elle avait fait là? Sa spécialité qu'elle dit là, le velouté de... Ouais, le velouté de poireaux à la chantilly et sardines grillées. Oula. Et elle avait ajouté des fraises dessus. Horrible. Un carnage culinaire. Mais bon, c'était touchant quand même. Bref, nous arrivons dans la première salle. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette machine au milieu de la salle là? Ce n'est pas une machine, mais un golem de terre, a priori inanimé. À mon avis, ça sent l'énigme. Au vu des autres schémas rencontrés dans les autres salles. Soyez prudents tout de même. Les schémas en rapport avec les autres écoles tendent à se modifier avec le temps. Comme si la tour des arcanes s'adaptait à nous. Oui, c'est vrai, on a vu ça dans l'école de la nature, c'était plus tout à fait la même chose. Ouais, et puis s'il y a énigme, il y a un truc à faire avec ce golem. Probablement avec tous ces cailloux autour là. Mais c'est étrange, je ne vois pas d'écriteau pour l'énigme. Bah, on a qu'à s'approcher du golem. Il va peut-être apparaître, cet écriteau. Et puis s'il met du temps, ce sera peut-être un écritard. Mais qu'il est lourd celui-là. Ah putain, regardez! Par la déesse, le golem s'active. Oula. Oh merde! Reculez, compagnons, reculez. Oh là là, il a pas l'air très joyeux! Va falloir se montrer fort aimable avec lui. Sinon il va nous faire manger les pissenlits par la racine. Reculez, reculez. Ça me rappelle la machine là dans les archives. En plus, comment dire, argileux. Et comment on combat ce truc? En gardant les pieds sur terre. Arrête, c'est pas le moment là! Il attaque. Bon, ça va aller vite fait. Tu vas voir toi. Je n'ai pas l'impression que ça lui fasse quelque chose. Je vais t'aider, Kevin! Bon, ça fait pas grand chose. Bon, c'est pas grave, on envoie la sauce. Ouais, allez! Je ne suis pas sûr que ce soit si efficace que ça. Tiens, mange! Bon, on voit un sort toi là. Ouais, après tout, ça se tente. Allez, attention. Inis Mayor. À mon sens, ça lui a rien fait. Merde, elle a peur. Il se rapproche, merde! Attention, Saturnin. Ah, c'est juste à côté! Vite, il faut prendre de la distance. Ah, Vite, 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 vite. il nous suit! Oui, mais ce genre de créature est plutôt lente et pas très intelligente. Puisque le feu et les balles ne lui font rien, je vais tenter de la grenade d'acide. Je suis pas sûr que... T'as mieux à proposer. Non, Alors je tente. ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose! Comment on va le faire pour le mettre plus bas que terre? Attention! Oula, c'est encore pas, c'est pas très loin! Reculons, compagnons. Ouais, Décidément. il continue de nous suivre! Oui, bah je vois bien. On va pas pouvoir tourner autour indéfiniment comme ça, hein! Oui, mais comment battre cette créature? Ah, j'en sais rien! Ouais, parce que là on se retrouve face contre terre. Mais arrête avec tes blagues, toi! Ah, en plus, il a une haleine, ce truc-là! Ouais, il doit bien avoir une faiblesse. Ouais, j'en sais rien! T'as une idée, Nathanaël? C'est une créature magique. C'est ton domaine. Oui, mais je ne sais pas tout sur la magie, comme vous ne connaissez pas tout sur la technologie. Ouais, mais toi tu sais rien, c'est ça le problème. Ça va, monsieur Kevin, hein? Si on le tue, je ramènerai une améthyste qu'il y a sur lui. Elle aime bien cette pierre, Mélusine. Améthyste, mais oui, c'est pas bête. Mais oui, Qu'est-ce qu'il y a? c'est probablement son point faible. Tirez sur ces améthystes. De quoi? T'es sûr? Mais oui, allez-y. Ok. Ah, il a pas l'air d'aimer. C'est ça, bien joué, monsieur Kevin, continuez. Ouais, t'inquiète. J'aime pas ça. Vas-y, je t'aide. C'est bien. C'est bien, continuez. Tiens, prends ça. C'est moi où il arrive plus à avancer. Allez, continuez, compagnons. Allez. Ouais, il va voir ce qu'on va lui mettre à celui-là. Il est complètement déboussolé. Tiens.
Allez, on lâche rien, on lâche rien. Il essaye de se déplacer, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, va te planquer. On va te mettre plus bas que terre. Attention, il va tomber. Enfin. Ça y est, il a mordu la poussière. Cette créature, bien que bête, était impressionnante. Ouais, et solide comme un roc. Bon, ouais, Kevin, arrête un peu là, c'est lourd. Tu sais, si j'avais voulu être lourd, j'aurais dit, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute et... Tais-toi. Bon, la porte est ouverte. Ne traînons pas et avançons. Ouais, allez, c'est parti. Début d'école de la Terre, a priori, et nos héros s'en sont plutôt bien sortis. Un petit golem de terre, voilà. Mais que leur réserve la suite? Pour cela, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours me soutenir via le Tipeee, mettre une note, s'abonner, c'est très important. Vous pouvez aussi mettre un commentaire. J'essaie de répondre un maximum à vos commentaires et vous pouvez me contacter via Instagram et le Discord. Tout est en lien. Voilà, à très bientôt.